à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien, c'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau résumé de l'étape 12 de la Vuelta 2021, une étape de type accidenté de 175 km au programme, donc qui reliait la ville de Jaén à Cordoba. Donc on va regarder un petit peu le profil de l'étape. Donc c'était pas une étape toute plate, hein. Comme son nom l'indique, c'était une étape avec quand même deux ascensions au programme, une de 3e catégorie, l'Alto de San Geronimo et l'Alto del 14%. Tout simplement le nom parce qu'il y a 1 km de ce col avec des pourcentages maximum à 14%. Sinon c'était une pente assez roulante, une petite descente puis 9 km de plat. Donc on avait une échappée à l'avant avec très peu d'avance à 32 km de l'arrivée, c'était l'échappée de la matinée. Une étape qui s'est faite relativement vite avec une vitesse moyenne sur la troisième heure de 40 km/h, ce qui est assez important. Donc ici dans l'échappée on pouvait retrouver des coureurs de la Kaya Rural, de la Lotto, AG2R, Euskaltel et Israel Nation. Ici le peloton avec à peu près une centaine de coureurs. Donc au pied de la dernière ascension du jour, ça a attaqué dans l'échappée, c'est le coureur de la Lotto Soudal, le belge Van Riels, qui s'est isolé tout simplement à l'avant. Ici on a les poursuivants, ici donc le paysage espagnol, on profite quand même des panoramas avec la vue hélicoptère. Les poursuivants qui sont donc rattrapés, on n'a plus qu'un seul homme en tête face au peloton. Miguel Landa une fois de plus en difficulté, il n'est pas à son aise sur cette Vuelta. Ici on a la UAE qui roule pour Matteo Trentin s'il veut passer la bosse finale et aller faire le sprint. Donc Majka qui roule. Ici on a donc le coureur seul en tête, Van Riels, qui résiste bien, il a même repris du temps. L'échappée avait une trentaine de secondes d'avance. À 4 km du sommet du col, il a 37 secondes sur le groupe maillot rouge. Ici la UAE, la Intermarché qui replace son maillot rouge, Ilan Van Wilder ou quelque chose comme ça. Hop, UAE qui roule avec Dombrowski en deuxième position. Hop, toujours UAE qui roule. Ici c'est Lachtra qui va attaquer, Jonathan Lachtra qui tente sa chance dans l'ascension. Et oui, c'est pas forcément une victoire dédiée aux sprinters, les grimpeurs doivent attaquer. C'est le cas également de Ciccone avec Vermeersch qui attaquent tous les deux. Ici c'est à l'arrière du peloton avec l'écrémage qui se fait logiquement dans le kilomètre le plus dur de ce col avec Quen Bowman, le fidèle équipier de Roglic. Ici c'est Bardet qui attaque pour revenir sur le duo. Faut quand même signaler que Lachtra et l'autre coureur ont déjà été rattrapés par le peloton et donc là c'est une attaque avec des coureurs tout frais. Caruso en tête du peloton et on a un quater qui se forme à l'avant avec Jets Vine, Romain Bardet, Sergio Luis Henao et Giulio Ciccone, 4 coureurs qui ont attaqué du peloton et qui ont créé une échappée dans l'ascension finale de la journée. Et ça va basculer à la descente et Romain Bardet prend soin de prendre les 5 points de la première position en haut de cette côte de deuxième catégorie, plutôt un col quand même. Derrière, on a le peloton qui commence à organiser sa poursuite avec notamment des équipes, celle de UAE pour Matteo Trentin ou encore la Bike Exchange Michael Matthews qui ont réussi à revenir sur le peloton alors qu'ils avaient été un peu en difficulté dans l'ascension du jour. Là c'est le classement provisoire de la montagne, Caruso est toujours premier mais Bardet se rapproche grâce au point pris dans la dernière ascension du jour. Donc ici on a des poursuivants tout simplement, ça allait pas assez vite dans le peloton, Matteo Trentin et Ion Izagirre sont sortis dans la descente. Ici c'est la Bike Exchange de Michael Matthews avec beaucoup de bons rouleurs qui organisent la poursuite dans le peloton avec notamment Damien Howson, très bon rouleur. On voit d'ailleurs l'effectif de cette Bike Exchange avec ici Howson, Matthews et je crois qu'il y avait Hamilton aussi qui roulait et il y en avait encore quelques autres. Ici les 4 hommes de tête, 4 km 6, 21 secondes, ça commence à devenir difficile pour eux d'aller au bout, ils perdent beaucoup de temps, 11 secondes à 2 km 3 et là le peloton qui commence à revenir, c'est fini pour les 4 hommes, mais il y en a un qui résiste un peu plus longtemps et au final on assiste à un sprint massif avec tout simplement Magnus Cort Nielsen qui était plus fort devant Bad Jolly et Michael Matthews qui fait 3. Donc les équipes Bike Exchange et UAE qui n'ont pas arrêté de rouler, ils sont revenus sur les échappées pour rien, juste pour une 3ème place pour Michael Matthews, mais c'est Cort Nielsen qui remporte l'étape alors que son équipe n'a pas roulé.
Donc à revoir certaines stratégies. Et en tout cas, ça a un peu cassé le charme parce que l'échappée n'est pas allée au bout. Mais c'est aussi ça le vélo. Donc Kort Nielsen 1, Badjoli 2, Matthews 3, Trentin 4, Krohn 5, Groschartner 6, Soto pour la petite équipe Euskatel-Euskadi 7ème, Anthony Roux premier français 8ème, Brambilla, Teusvelt, Roglic, les favoris Vlasov sont là aussi également dans le final. On va aller checker les classements. Alors le général c'est toujours Odd Christian Eking, le norvégien qui reste maillot rouge avec l'équipe Intermarché. Guillaume Martin toujours deuxième, donc c'est plutôt pas mal. Roglic 3, Mas 4, Lopez 5, enfin ça change pas, hein. Le top 10 inchangé. On a déjà des écarts assez conséquents qui se comptent en minutes. Maillot vert toujours Jacobsen, Kort Nielsen reprend petit à petit des points, hein, grâce à ses victoires d'étape, hein. Caruso toujours meilleur grimpeur mais Bardet se rapproche comme on l'a vu. Meilleur jeune c'est toujours Bernal devant Vlasov et devant Mader. Et la meilleure équipe, il n'y a pas encore le classement mais ça doit rester à peu près pareil. Donc la team, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour suivre l'intégralité de la Vuelta en notre compagnie. C'est avec plaisir qu'on suit tout ça et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos mes fratés. Ciao!